Hey, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un drone de chez Parrot, le Bebop 2, la deuxième version de leur Bebop. Ils en ont fait une première version qui était déjà pas mal, et ils en ont sorti une deuxième qui est encore mieux. Alors déjà, voici le drone. Dans cette vidéo, je vais plus vous présenter les caractéristiques du drone et leur utilisation. Voilà, leur efficacité, l'efficacité du drone. Mais je vais pas m'attarder vraiment sur le fonctionnement, comment on fait pour piloter le drone, parce que c'est quelque chose vraiment d'extrêmement simple. Tout le monde peut vraiment piloter le drone. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce drone pèse un demi-kilo, 500 grammes. Donc c'est vraiment très léger pour un drone. Et au niveau de la batterie, on est à 25 minutes d'autonomie. Je possède la version avec le Sky Controller, donc ce qui fait que j'ai une deuxième batterie avec. Et du coup, j'ai une autonomie multipliée par 2, soit 50 minutes, environ, on va dire 45 minutes. Parce qu'en fait, je peux inverser les deux batteries quand je vois que celle de celui-ci arrive à environ 15%. Je peux la mettre sur le Sky Controller, prendre la batterie du Sky Controller qui aura consommé environ 2%, voire 3-4 par vol. Ça consomme extrêmement rien la batterie du Sky Controller. Et comme c'est les mêmes, vous pouvez la mettre sur le Bebop. Et tout simplement avec les 15%, ça suffira largement. C'est vraiment très bien ce système de batterie identique. Et aussi bien entendu, les 25 minutes, ça dépend aussi de votre comportement en vol. Donc si vous roulez tout le temps la vitesse max du drone, c'est-à-dire 60 km/h en vitesse max, c'est sûr que là, ça ira en dessous des 25 minutes. On pourra espérer environ 17-18 minutes. Au niveau de la caméra du drone, le plus important bien sûr, hormis le fonctionnement, c'est une caméra de 14 millions de pixels en photo et qui filme en Full HD, donc 1080p. Et autant dire que la caméra est plutôt pas mal. Je vous mettrai quelques vidéos du drone en fonctionnement juste à la fin de la vidéo. Et vous aurez donc également le lien d'autres vidéos où je fais que du fonctionnement, que du drone là en vol, voilà, en fonctionnement. D'ailleurs, les vidéos sont déjà sorties sur ma chaîne depuis un petit moment. Donc la stabilisation, c'est une stabilisation 3 axes qui est plutôt efficace. Ce qu'il faut, c'est ne pas trop aller sur les bords en fonctionnement, donc ne pas trop bouger sur les côtés. Donc vous avez un petit joystick hein, derrière pour piloter tout ça, derrière le Sky Controller. C'est extrêmement simple. Et ici, donc vous avez juste une touche là pour revenir centrer la caméra au milieu. Ça, c'est plutôt bien également. Donc les vidéos font très professionnel, on a des belles finitions, on peut régler en plus la qualité vidéo, on peut même rétrograder en HD 720p directement depuis l'application FreeFlight Pro 3, disponible sur Apple Store et Play Store pour Android et Apple. On peut rétrograder le format vidéo aussi, donc choisir AVI ou MP4, c'est plutôt bien. Euh, le Sky Controller, donc celui-ci, c'est la version 1 qui a une portée jusqu'à 2 km. Il est un petit peu imposant, moi j'aime bien celui-ci, mais sinon ils sortent une deuxième version du Sky Controller, toute nouvelle, ça fait depuis Noël dernier qu'elle est sortie, et vous avez aussi 2 km voilà, en portée. Mais l'avantage du Sky Controller 2, c'est qu'il est plus petit. Après, si vous n'avez pas envie de dépenser beaucoup d'argent pour acheter un Sky Controller, parce qu'il faut savoir que le Sky Controller, si vous ne l'avez pas avec le drone, ça coûte une blinde comme ça. Donc, vous pouvez utiliser une manette de PS3 par exemple et la coupler avec un émetteur. Ça marche plutôt bien. Il y a plein de tutos pour faire ça sur internet. Donc je vous ai dit une portée de 2 km. Bien sûr, on peut régler cette portée parce que bien entendu 2 km c'est le maximum. Donc autant mettre par exemple à 1800 mètres de portée pour prévenir en cas de perte de signal à l'avance. Voilà, donc autant mettre une gyrobarrière, ils appellent ça. Donc en fait, votre drone va s'auto-bloquer à 1800 mètres et ne va pas pouvoir aller plus loin, ce qui fait que vous n'aurez au final pas de perte de signal.
En hauteur, c'est 150 mètres, la réglementation française l'impose, donc vous ne pouvez pas aller plus haut que les 150 mètres, même en touchant aux paramètres. En revanche, vous pouvez très bien baisser la hauteur maximale de vol à par exemple 10 mètres, voilà, si vous ne voulez pas aller plus haut. Ça, c'est plutôt bien. L'avantage quand vous prenez le Sky Controller 2, c'est que vous pouvez l'adapter. Enfin, il est souvent vendu d'ailleurs avec un masque de réalité virtuelle. Donc pour des vols en réalité virtuelle, voilà. Et vous pouvez aussi désactiver la stabilisation automatique du drone pour une meilleure immersion en mode réalité virtuelle. Donc je vais vous faire un petit peu le tour, voilà, du drone. Donc, alors, les hélices sont vraiment de très très bonne qualité. J'ai déjà eu un crash avec. Aucune se sont cassées, même si un jeu d'hélices de 4 hélices voilà, supplémentaires sont livrés avec. Voilà. Donc, aussi, on a une stabilisation ici pour la caméra juste en dessous avec des petits amortisseurs juste ici. À l'arrière, on retrouve ici un petit bouton. Donc, ça, c'est pour enlever la batterie. Donc, il suffit de lever et donc de tirer. Voilà. Donc là, on a accès à en dessous la batterie. Et ici, on a donc un port micro USB pour le relier à un ordinateur. Ou sinon, une astuce qui n'est pas écrite sur la notice du drone, mais vous pouvez aussi le faire, c'est mettre une clé USB de type micro USB. Et ça peut augmenter la mémoire du drone. Il faut savoir que la mémoire actuelle du drone est de 8 Go, il me semble. Il me semble que c'est 8 Go. Mais voilà, vous pouvez très bien l'augmenter. Au niveau du pilotage sur le Sky Controller, on a une bonne sensation avec la version 1 du Sky Controller. On a l'impression voilà, d'avoir une commande d'avion entre ses mains. Au niveau des boutons, bah, c'est très simple, il y en a très très peu. Donc ici, donc, on a deux joysticks hein, pour piloter le drone, donc voilà, comme sur n'importe quel drone. Ici, voilà, ici, on a deux boutons pour accéder aux paramètres du drone et accéder donc au menu sur le téléphone du drone, donc pour les paramètres, qu'en gros votre téléphone il se met ici ou votre tablette. Autre chose que j'ai pas dit, vous pouvez aussi, donc si vous avez le Sky Controller, ou vous pouvez même acheter le drone seul, piloter avec la connexion Wi-Fi de votre téléphone. La portée de 300 mètres, ça marche plutôt bien, je l'utilise parfois quand j'ai pas envie d'amener le Sky Controller. La connexion est extrêmement simple en plus. Ici, vous avez le bouton pour arrêter ou commencer à filmer. Sachez que pour commencer à filmer, par défaut, les paramètres font que le film commence à partir du moment où vous décollez le drone, à partir donc de ce bouton. Donc quand vous appuyez sur ce bouton, le décollage du drone va être automatique. Il va s'élever automatiquement à 1 mètre de hauteur. Et la même chose pour l'atterrissage, donc il vous suffira d'appuyer sur le drone et le drone va pouvoir se baisser automatiquement. Sachez qu'en pilotage, vous ne pourrez pas baisser le drone à moins d'1 mètre de hauteur. Juste à côté du bouton décollage-atterrissage, vous avez un autre bouton, c'est le bouton RTH Return to Home. Donc pour, grâce au GPS du drone, le faire retourner automatiquement au point de départ. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Sur ce, n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire. Je vais vous passer tout de suite les petites vidéos prises avec le drone. C'est toujours mieux pour se rendre compte de la qualité d'un drone, de le voir en fonctionnement. Donc voilà, je vous mets ces vidéos que j'ai filmées avec. Et donc à plus pour une prochaine vidéo. They thought I'd never make it, but here I am on top of the world. They thought I'd never make it, but here I am on top of the world.